Hello tout le monde, c'est Loli, j'espère que vous allez bien et que vous crevez pas trop de chaud. C'est tout à fait horrible. Donc voilà pour la petite parenthèse canicule. Donc je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. J'ai décidé de vous parler du lycée. Une vidéo explicative de ma rentrée en seconde, des changements, de ce que le lycée implique, etc. Ça va être quelque chose de centré sur ma rentrée en seconde, donc de l'année dernière. Donc là je vais rentrer en première. Je peux pas donner d'infos pour ce qui est du bac, etc. Je vais tout découvrir cette année, donc peut-être que l'année prochaine je referai une série Back to School si celle-ci vous aura plu cette année. Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions si je n'ai pas répondu à toutes en commentaire. J'ai eu l'année dernière mon brevet mention bien, j'étais très contente de moi. J'ai bossé comme il fallait je pense le long de l'année. Voilà, faut pas trop vous inquiéter pour ce qui est du brevet, même si c'est vrai que si vous ne prenez pas un lycée qui est votre lycée de secteur, on en parlera juste après puisque c'est mon cas, je pense qu'il vaut mieux avoir un bon dossier déjà dès le départ. Pour ce qui est du brevet, pour ceux qui sont peut-être en 4ème, qui passent en 3ème cette année, je peux pas vous donner plus de conseils que ça. C'est pas compliqué si vous bossez convenablement toute l'année. Déjà, faut vous motiver dès les vacances scolaires. C'est ce que moi j'ai fait pour le brevet et c'est ce que je vais faire cette année pour le bac. Faites des révisions vraiment régulièrement. Et tout se passera bien, c'est rien d'autre qu'un gros contrôle, en plus on vous prépare avec un brevet blanc. Et tout ce que vous pouvez vous dire c'est que le brevet, vous dites pas ça sert à rien. Ça sert pas à rien, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que le brevet ne sert à rien. Vu qu'on vit un peu un moment de stress à ce moment-ci, un moment d'examen, c'est le premier examen techniquement scolaire que vous passez dans votre vie. Quand vous allez arriver au bac, vous allez vous attendre à quelque chose de pas similaire, mais une situation d'examen, et c'est juste quelque chose d'important à vivre je pense après le bac parce que vous arrivez peut-être un peu moins démunis que si vous ne l'avez pas fait. Si vous vous dites directement que le brevet ne servira à rien tout simplement parce que ce n'est pas le bac et que le bac lui vous permettra d'entrer dans une université, de passer d'autres examens par la suite, ça c'est clair que c'est pas parce que vous n'avez pas votre brevet que vous réussirez à rien dans la vie. Mais ce que je veux dire c'est que le brevet ne sert pas à rien puisque dans un contexte d'examen vous apprenez à gérer votre stress, à gérer vos révisions et après ça vous donne un exemple auquel vous référez pour quand vous passerez le bac. C'est comme ça que je l'ai pris en tout cas moi. Donc voilà pour ce qui est du brevet. Ensuite, à la fin, quand on avait passé nos examens de brevet, on s'est rendus tous dans le couloir devant le bureau du principal. Donc il y avait une longue queue, une longue file d'attente, je m'en souviens bien. Il faisait pas aussi chaud que maintenant, mais je peux vous dire que c'était un four le couloir, tellement il y avait de population à l'intérieur. Tout le monde s'en foutait d'aller manger, tout le monde attendait juste la réponse s'il était pris dans son lycée ou pas. J'étais l'une des plus stressées je pense puisque je n'avais pas choisi mon lycée de secteur. Quitter mon collège ça n'a pas été une grande joie. Autant en fin de 4ème je regardais les 3ème qui partaient en seconde, j'étais mais la chance, ils vont pas rester dans cet endroit pourri. Mais je savais aussi que je n'allais plus revoir mes amis, je rentrais dans un lycée complètement différent. J'étais dans un petit collège qui avait environ 400 personnes à son effectif je crois. Voilà, c'était plutôt la cambrousse, on va se dire. Après, c'est vrai que ça a été difficile pour moi parce que, premièrement, je partais dans un lycée où je ne connaissais personne et deuxièmement, il n'y a pas de deuxième. Donc, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que je n'allais pas dans mon lycée qui était mon lycée de secteur? C'était pas parce que je déménageais, ni parce que je voulais quitter mes amis, parce que j'avais aucun problème avec eux. Mais en fait, en 3ème, il y a eu une option disponible durant l'année de 3ème dans notre collège et je remercierai jamais assez les professeurs de nous avoir permis de faire ça parce que je pense que ça a été une avancée énorme dans ma vie. C'est-à-dire qu'on a eu l'option cinéma qui a représenté l'un des points les plus positifs de mon année de 3ème. J'ai été très satisfaite de ça et j'ai commencé à vouloir me renseigner sur les lycées qui pouvaient présenter cette option au bac parce que c'est devenu une de mes passions. Et donc c'est pour ça que dans la ville donc, qui était à une demi-heure de chez moi, ils avaient une option cinéma. Du coup j'ai commencé à me renseigner dès la 4ème sur ce lycée parce que déjà je trouvais que aller dans les lycées en ville, je trouvais ça beaucoup mieux. Il faut savoir aussi qu'il y a une école de musique, donc un conservatoire dans lequel j'étais inscrite dans cette ville.
Et donc dès la 4e, je m'étais renseignée parce qu'il y avait aussi plusieurs lycées qui étaient à proximité de cette école de musique, enfin de ce conservatoire. Et donc je pourrais aller étudier et faire un bac musique au final, comme j'étais déjà inscrite au conservatoire. Donc dès la 4e, je me renseignais un peu sur ces lycées. Et au final, en sachant qu'il y en avait un qui présentait l'option cinéma, je pouvais juste pas faire autrement. J'étais vraiment partagée en début de 3e parce que j'étais pas sûre de vouloir quitter vraiment tous mes amis que je connaissais depuis la primaire, puis d'autres, ma meilleure amie, mes meilleurs amis même en général. Et au final, je me suis dit, écoute, tu te dis si c'est vraiment tes amis, tu vas continuer à les voir, tu vas continuer à garder contact avec eux, et puis il faut un peu faire ce qui sera vraiment important pour toi, parce que vraiment le lycée, c'est sûr que c'est une liberté, mais encore, je vais en parler juste après, la liberté, il faut y faire vraiment attention. Et la seconde, c'est peut-être la liberté, n'empêche, si vous ne mettez pas la pression dès le début, comme je l'ai déjà dit, vous allez vous foirer en plein milieu, et c'est pas le but, vous devez pas vous foirer pour au final passer un bac hyper difficile. Faut essayer de mettre toutes les chances de votre côté, parce que certes, si vous voulez suivre vos amis, faire ce qu'ils veulent, etc., prendre leurs options après, non, faut prendre quelque chose qui vous plaise. Après, de toute façon, au lycée, vous allez faire des choix d'options, des choix de plusieurs choses qui seront vos choix, et faut pas vous laisser influencer par les autres, même si je sais que c'est super difficile de se dire qu'on rentre dans un lycée complètement nouveau avec personne. Donc au final, j'ai eu la réponse dans le bureau du principal, on m'a dit que j'étais affectée dans mon nouveau lycée, donc j'étais super contente. Et donc après, je me suis stressée la vie pour faire ma rentrée en seconde. Donc j'étais pas la seule finalement de mes amis à vouloir rentrer dans ce lycée. Donc en fait au collège, j'avais un groupe de 4 amis. Moi je suis partie dans un lycée pas comme mes autres amies, à part l'une d'entre elles qui était pas ma meilleure amie, donc qui est venue avec moi et a pris aussi l'option cinéma. Et une autre amie à nous qui avait été dans notre classe, qui est donc rentrée aussi au lycée avec nous en option cinéma. À la rentrée, on a regardé les listes, et donc j'ai regardé sur la liste, j'ai vu mon nom, j'ai vu 202. Et 202, hashtag représente 202. Ouh. Donc voilà, au final, je me suis rangée donc dans la cour, qui fait très peur si vous rentrez dans un nouvel établissement, que ce soit un lycée ou un établissement quelconque. C'est de se dire que quand vous allez rentrer, vous allez voir toutes les personnes qui se connaissent, qui vont se sauter dans les bras les unes des autres, et vous serez là sans votre meilleure amie, sans vos amis, toute seule, et vous aurez personne à qui sauter dans les bras en se disant ouais c'est la rentrée, ça y est on est au lycée. L'idée de voir tous ceux qui se connaissent, et que moi arriver dans des groupes qui sont déjà formés au final comme le vilain petit canard, même dites-vous que ce sera pas le cas, tout simplement pour une personne qui l'a vécu, pour une personne qui a des amis qui l'ont vécu. Il n'y a pas de vilain petit canard. Ce qu'il faut faire, c'est tout de suite être vraiment sociable, même si c'est très compliqué, et on est tous stressés pour une rentrée de seconde, que ce soit un nouvel étabbissement ou pas. Donc j'étais dans cette petite pièce, je n'osais même pas parler aux autres parce que j'étais dans les premiers rangs. Je ne me suis pas retournée parce que j'avais peur de croiser des têtes qui allaient m'inquiéter. Et c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, parce que moi j'étais enfermée en me disant voilà, j'ai l'une de mes meilleures amies avec moi, mais d'un certain côté c'est ce que je voulais un peu quitter, en sachant que j'avais eu mon petit groupe d'amis au collège. Là j'arrivais dans quelque chose de nouveau, et je pense qu'arriver dans quelque chose de nouveau, faut vous faire vos bonnes résolutions de la nouvelle année scolaire, pas devenir quelqu'un d'autre, mais peut-être affirmer plus la personne que vous êtes, et affirmer plus aussi vos fréquentations, et changer certaines choses. Donc moi ce que j'ai voulu changer, c'était vraiment l'idée d'avoir des amis, un groupe d'amis exclusif, pas parler aux autres, et traîner vraiment tout le temps avec les mêmes personnes. Et au début d'année, ouais, vraiment, mon amie était beaucoup plus extravertie que moi, donc elle allait plus parler aux autres. Et au final, moi j'ai parlé aux personnes auxquelles je voulais parler, elle a parlé aux personnes à qui elle voulait parler, donc voilà. Ça a été tout de suite différent, on s'est beaucoup éloigné, voilà, c'était le cas, c'est comme ça. Ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis dit, le début d'année, quand personne se connaît ou presque, les barrières entre les gens sont pas encore mises. Voilà, il y a des gens peut-être qui vont être vraiment non, moi c'est cette personne, pas les autres. Mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut être, parce que les barrières ne sont pas encore mises, il n'y a pas encore de clan, tout le monde est dans votre cas en fait. Donc personne va vous dire non mais toi tu dégages, puisque justement ils voudront aussi se faire des amis, connaître des gens, etc. parce qu'ils se sentiront aussi seuls que vous. Faut prendre les rênes et puis aller parler aux gens.
Voilà, si je peux vous donner un conseil, ce serait surtout parler aux gens dès le premier jour parce que c'est pas à la fin de l'année que vous allez vous faire des amis. Faut vraiment tester les gens, aller leur parler, pouvoir vous faire une idée sur eux, c'est le meilleur moyen. Donc ensuite, pour ce qui est plus des cours et des profs, je suis rentrée dans une école déjà qui avait, je pense, un assez bon niveau. Après, c'était toujours, il y avait des personnes plus fortes que d'autres. Mais il faut bosser, même si on est en seconde et qu'on rentre dans quelque chose d'assez libre. Faut pas que faire la fête. Les cours, si vous suivez pas en cours, si vous parlez trop, au final, quand c'est l'heure du contrôle, vous êtes vraiment seul face à votre copie. C'est pas pour dire qu'au collège, vous étiez pas seul face à votre copie, mais c'est vrai qu'on se rend compte tout de suite, et ils nous le disent, qu'ils attendent autre chose que nous, que ce qu'on attendait de nous au collège. Et donc voilà, faut vraiment écouter en cours. Ce que je m'étais promis, c'était de me mettre dès le début de l'année dans les premiers rangs. Alors ça, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, que souvent il n'y a que les intellos au premier rang. Donc il vaut mieux se mettre au deuxième ou au troisième rang, ça dépend combien il y a de rangs dans la classe, mais en tout cas pas le dernier. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'ai fait vraiment au début d'année. Après les profs ils te déplacent, moi ça m'a pas trop déplacé parce que j'étais pas non plus trop chiant. J'avais beaucoup regardé des vidéos donc comme celle que je suis en train de faire où on disait oui quand vous rentrez au lycée de toute façon vous perdez 3 points dans votre moyenne voire 4. Et au final je suis rentrée au lycée et ma moyenne donc au collège était entre 14 et 16 et quand je suis arrivée au lycée ma moyenne au premier trimestre a été de 13 et je serrais les dents parce que je voulais à tout prix avoir au moins 15 et j'avais pourtant l'impression de travailler etc, mais comme je vous dis les profs attendent autre chose de vous et ça c'est au fil du temps que vous allez vous en rendre compte. Si je vous mets 14, certes, vous pouvez avoir plus, parce que c'est pas sur 14 non plus, c'est sur 20, mais 14 ça correspond à un petit 18 au collège, ou à un 16, enfin ça c'est pour le début, et au fil de l'année vous allez vous perfectionner. Vous allez voir ce que les profs attendent de vous. Donc voilà, certes il faut se mettre la pression dès le début d'essayer de comprendre parce que du coup vous aurez des facilités pour la fin de l'année. Si vous vous mettez à fond dedans, que vous comprenez tout de suite ce qu'on vous dit, c'est parfait. Mais si vous vous tapez un 12,5 en maths, faut surtout pas être mécontent de vous. Voilà, faut pas vous en contenter, mais faut pas vous renoncer justement pour ça, faut que vous bossiez plus. Je vous parlerai plus de ma section dans une autre vidéo, peut-être l'année prochaine, parce que voilà, je peux pas vous dire maintenant, je sais pas ce que ça va être. Pour ce qui est du bac français, c'est pareil. C'est aussi important d'être organisé dans vos cours, vraiment que ce soit pas le foutoir, ou alors prenez des cahiers si ça peut vous faciliter, parce que vraiment les trieurs, je me suis rendu compte que à la fin du trimestre ils sont épais comme ça avec des feuilles qui partent en petits lambeaux parce que vous faites n'importe quoi. Donc vraiment rangez-les hyper régulièrement. Je vous parlerai de mon organisation pour ce qui est des trieurs, des classeurs, des cahiers. Je vous ferai ça dans une vidéo spéciale. Donc ensuite quand vous rentrez au lycée, l'un des points importants à aborder que j'ai failli oublier, honte à moi, c'est votre comportement. Ce qu'il faut vous dire c'est que quand vous rentrez au lycée, les changements sont radicaux comparé au collège. Donc moi j'étais dans un collège assez strict, c'était pas du privé, c'était du public. Même je sais pas si les collèges privés sont plus stricts ou pas, puisque je suis pas allée dans un collège privé tout simplement. On avait des barrières autour de notre cours, on n'avait pas le droit de sortir à moins d'avoir un mot signé des parents. Si jamais vous étiez absent, c'était tout de suite appeler les parents, voilà. Et quand vous rentrez au lycée, vous pouvez partir quand vous voulez. Et moi, en sachant que j'étais en ville, donc il y avait des magasins juste, tu sortais du lycée, t'avais un café, et de l'autre côté t'avais la rue avec tous les magasins, Jennifer, Pimki, machin, truc bidule. Sachant que je suis une fille qui aime bien faire du shopping, mais putain, c'est quoi ce stadion de merde? Oh, il y a Kiki devant. Ah non, c'est pas lui. Vous avez tout de suite une liberté qui vous est mise sur les épaules. Donc vous croyez que justement on vous enlève le poids de tout le temps être sur vous, mais non, parce que c'est un poids d'avoir une liberté, parce que au final c'est vous qui en faites ce que vous devez en faire. Faut garder en tête qu'il faut travailler. Il y a de l'étude, mais on n'est pas obligé d'aller dedans, alors que moi quand il y avait de l'étude au collège, on était obligé d'aller dedans, sinon c'était considéré comme sécher les cours. Moi je me suis dit au pire j'irai travailler pendant que je bois un café, hein. Voilà, je me suis tout de suite crue en mode je suis à la fac, je peux aller au Starbucks, je sais même pas si à la fac je ferais ça. J'allais toujours en études quand j'avais des trous,
Sauf en début d'année, j'aimais bien voilà, aller en ville, regarder, explorer un peu parce que c'était pas ma ville à moi, finalement j'y allais pas souvent avant. Arrivé au bout d'un moment, qu'est-ce que j'en avais à faire de la ville, j'avais pas non plus un portefeuille infini. J'allais surtout en études, surtout l'hiver quand il fait froid, t'as pas forcément envie de traîner dans les rues. Qui glisse en plus, faut travailler autant chez vous qu'au lycée et ça c'est compliqué parce que voilà, vous avez une liberté, vous avez envie d'en profiter et c'est normal, vous vous dites vous êtes en seconde, vous avez pas le bac, faut pas, voilà. Mais les trucs que vous apprenez en seconde seront valables pour le bac, il faut avoir des bases solides déjà pour aborder le bac je pense. Donc voilà, moi je regrette pas de pas avoir passé toute ma seconde dehors, franchement, je vous le dis. Je sais pas ce que je serais allée faire d'ailleurs dehors, mais ensuite, quitte à aborder des sujets tabous, on va les aborder jusqu'au bout. Hein. Donc moi je ne fume pas tout simplement parce que je trouve pas ça utile. Voilà, après c'est mon avis, il y en a qui aiment bien peut-être. Donc voilà, chacun ses avis, moi je ne suis pas là pour vous faire de la propagande de mes idées, donc voilà. Même si fumez-tu, hein, on ne se le cache pas, voilà. Quand vous allez arriver au lycée, il y a, je pense, plus de la moitié des élèves qui fument. Dès que vous sortez devant le lycée, il y a tout le temps un groupe de grosses personnes qui fument leurs grosses cigarettes. Qui fument tout le temps, on vous demande « T'as pas une feuille s'il te plaît ?» Simple ou double? Voilà, donc on va vous demander des filtres, on va vous demander du tabac, on va vous demander une clope, on va vous demander des feuilles, on va vous demander n'importe quoi. On va aussi peut-être vous proposer de fumer. Moi, on m'a déjà proposé une cigarette et j'ai dit non, tout simplement parce que j'ai dit que je ne fumais pas et je ne fume pas. Si on vous propose, vous vous sentez pas obligé de dire oui, tout simplement parce qu'on vous propose. On vous dit pas fume, si t'es obligé. Non, parce que déjà d'une, tu fais ce que tu veux de ta vie, et de deux, si t'as pas envie, c'est tout. Voilà, et les gens s'en fichent, si tu fumes, si tu fumes pas, tu fumes pas. Après, t'as des groupes d'amis avec des gens qui fument, et toi t'es le seul qui fume pas, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que beaucoup de vos amis fumeront peut-être des cigarettes ou d'autres choses. Après, quand on arrive au lycée, on est plus dans le stratagème. Je ne sais pas quel mot utiliser, donc on va dire stratagème, de la drogue. Voilà, vous allez voir, ah mais lui il deal, oh, mais lui il achète, oh et lui il veut revendre, donc il veut dealer aussi, etc. Donc c'est super intéressant à regarder d'un point de vue extérieur, mais surtout ne rentrez pas dans leur jeu. Ça c'est super important. Moi j'ai des amis voilà, qui fument autre chose que des cigarettes, ils font comme ils veulent. Moi j'ai mon avis personnel là-dessus, mais enfin, les gens font ce qu'ils veulent et moi je fais ce que je veux. Vous faites ce que vous voulez, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'on ne vous force pas à le faire, c'est leur vie et vous c'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, faut juste y faire attention si vous voulez pas rentrer dans ce truc. Certes ça peut être marrant, on a envie de se dire mais je me demande ce que ça fait, je me demande blablabla. Ça, vous pouvez vous demander ce que ça fait, vous avez le droit de vous le demander. Un jour, parce que ça va arriver, moi ça m'est arrivé, vous allez voir une personne sous l'influence de la drogue peut-être, et vous allez regarder ce qu'elle fait et vous dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Posez-vous cette question, regardez cette personne, son comportement, si elle est bien, si elle est pas bien, elle a de l'influence sur son propre corps ou pas, que là elle est avec vous donc vous pouvez la protéger, mais si elle était seule, qu'est-ce qu'elle ferait? Et voilà, après il faut regarder les gens qui le font et se dire est-ce que je veux lui ressembler dans ces moments-là ou est-ce que je préfère avoir la tête froide? Posez-vous ces questions en regardant cette personne, demandez-vous si c'est ce que vous voulez ou pas. Si c'est juste pour impressionner les autres, je peux vous dire que c'est pas parce que vous arrivez au lycée avec un paquet de clopes dans la main ou un briquet dans la main que vous allez vous faire des amis. Après, que les gens fument, que les gens boivent, vous vous en fichez. Tant que ça vous atteint pas, vous avez le droit d'être ami avec des gens qui fument. Et c'est pas pour ça qu'ils se foutent en l'air. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que j'ai revu mes amis du collège? Alors oui, j'ai revu mes amis du collège. J'ai gardé contact avec mes meilleurs amis du collège. Des amis qui sont dans mon village, donc je les vois plus régulièrement. Il y a mon meilleur ami qui vient des fois en moto parce qu'il a une moto. Je sais que l'une de mes meilleures amies est à l'école dans la ville dans laquelle j'étudie. Et pourtant on se voit pratiquement jamais, vraiment jamais. On a dû se voir 3 fois dans l'année en prenant le train ensemble. Dès qu'on se revoit, on repart dans des délires pourtant. C'est pas parce que vous voyez plus les gens ou que vous leur parlez plus par SMS que vos amitiés sont complètement coupées. C'est là que vous voyez qui sont vos amis. Et je me suis fait plein d'autres amis au lycée et au final j'ai eu mon petit groupe d'amis, j'ai eu un copain, voilà. Donc faut pas avoir peur de s'intégrer dans un nouvel établissement.
Et pour ce qui est de votre orientation en fin d'année, pour ce qui est des filières, c'est bien d'avoir déjà une idée en tête. Et après que vous passiez en général, en professionnel, en technologique, c'est pas parce que vous choisirez l'un que vous êtes plus fort que d'autres, puisqu'il y en a qui réussiront peut-être mieux, oui, en général, mais si vous réussissez pas en général, ça sert à rien de faire un bac général si au final c'est pour pas l'avoir. Donc autant aller en professionnel et faire un métier qui va vous plaire que d'aller en général ou en technologique et faire un truc qui va pas vous correspondre. Moi j'ai voulu prendre S pour faire un métier déjà plus en médecine. Après bah voilà, je me suis renseignée de quelle filière fallait que je fasse pour d'autres métiers que j'aimais beaucoup. Je suis pas sûre du métier que je veux faire ni de mes études après le bac et j'ai encore 2 ans pour y réfléchir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez déjà une idée de métier en tête et que vous savez déjà quelle filière faire, tant mieux. Si vous ne savez pas quel métier faire ou que vous avez une idée mais que c'est vraiment pas sûr, etc., faut pas vous inquiéter. Voilà, vous n'allez pas arriver à la fin de votre bac avec aucune idée, c'est pas possible. Au bout d'un moment, vous allez forcément vous dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça ». Je connais beaucoup de personnes qui ont pris un bac scientifique juste histoire de se dire si j'ai un bac S, je serai pris absolument partout. C'est faux, voilà, il y a des personnes qui ont plus de capacités dans des métiers plutôt littéraires et la L leur apportera peut-être plus qu'un métier que la S ou que la ES ou vice versa. Et si vos parents veulent vous faire un truc et que vous n'en avez pas envie, qu'au final vous voulez faire L, que vous pensez que vous vous épanouirez plus dans les langues, dans tout ce qui est littéraire, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à parler de ça si vos parents sont vraiment têtus et veulent vraiment que vous fassiez quelque chose de scientifique alors que vous vous trouvez nul et que c'est le cas, bien sûr, parce que si vous vous trouvez juste nul mais que c'est pas le cas, ça sert à rien. Mais si vous avez 0 en maths, 4 en physique chimie et 6 en SVT, oui, peut-être que si vous avez 18-19 en français, oui, c'est mieux de prendre quelque chose de littéraire. Si vous préférez les langues, tout simplement, si vous préférez aller en L, que vous trouvez ça beaucoup plus épanouissant pour vous et que ça peut vous donner d'autres idées de métier qui seront plus littéraires, il faut en parler aux professeurs, faut pas hésiter à en parler aux profs, parce que si vous allez dans quelque chose qui vous plaît pas, au final c'est comme ça que vous allez arriver à la fin de votre bac et dire ok, j'ai eu un bac, j'ai même pas une mention et je sais pas quoi faire. Donc c'est quoi le mieux? C'est faire un bac dans lequel vous êtes sûr de vous épanouir et d'avoir des bonnes notes et d'avoir votre bac, ou aller en S juste histoire de se dire ouais, comme ça je suis sûre d'avoir un métier, c'est même pas vrai. Et en plus, si vous n'avez pas votre bac parce que vous avez des notes de merde dans les matières scientifiques, ça sert à rien. Donc voilà, c'était tout ça pour vous faire un petit point. N'ayez pas peur d'aller là où vous voulez aller, de parler aux gens quand vous serez à la rentrée, de ne pas vous stresser à vous en tordre les boyaux. Au final, ça va être une année qui va passer super vite, ça va être sûrement une des meilleures années que vous aurez passées. Moi je sais que j'ai préféré ma seconde à toutes mes années de collège. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo Back to School sûrement la semaine prochaine. Je vous aime vraiment très très fort, je vous remercie toujours de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne et mes vidéos. Ciao!